La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, pêche et océan, intimidation et incertitude sur la table. Exactement, vous avez raison. On a entendu des témoignages, mais pas toujours des agents des pêches encore directement. Or, nous, on a contacté, en fait, on a été contactés par certains de vos agents des pêches au courant des derniers jours qui nous racontent des situations assez préoccupantes. Du 22 décembre au 11 janvier, TVRP passe en mode festif. C'est sûr que côté programmation, on y va avec typiquement temps des fêtes, là. Ça va être pour la première semaine, en tout cas, ça va être beaucoup. Quand je dis première semaine, c'est celle du 22 au 28 décembre. Beaucoup sur la programmation du réseau Nous TV. Donc... Rocher Percé, transport et santé au menu. En fait, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer qu'on puisse continuer d'avoir des services de qualité sur notre territoire. On veut s'assurer que notre population continue d'avoir accès à un médecin de famille, mais aussi à des médecins spécialistes. On veut que les services demeurent sur notre territoire. Édition du million. Record de participation pour la Saucette. Donc, on est super contents, on est fiers surtout de remettre. L'argent, c'est pour la cause, donc on est fiers de pouvoir remettre plus, c'est sûr. Linda Molloy. Quand l'aquarelle donne vie à Dragolou. J'essaie d'apporter qu'avec notre entraide, notre bienveillance, notre énergie commune, on est capable de faire des belles et grandes choses au lieu d'être jaloux d'un et de l'autre. Y a-t-il moyen qu'à un moment donné qu'on se mette ensemble pour construire quelque chose de le fun? Mais c'est ça, dans le fond, le principe du livre, c'est basé là-dessus. Unique au Québec, le club Les Lobsters lance une classe Masters. Je voulais développer l'athlétisme master en Gaspésie, dont en étant sur le comité provincial, ça me donnait la chance de faire agrandir ce côté-là. Puis c'est un peu pour ça qu'à l'été 2025, j'avais beaucoup, des fois, des parents, des gens autour qui disaient « Oh, pourquoi il n'y a pas d'athlétisme pour nous, les adultes? On aimerait ça aussi être des lobsters, tu sais. » Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Lors de la dernière séance publique du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, il a été question d'enjeux très importants, soit le transport aérien, la loi 2 en santé, de même que les priorités pour l'année 2026. Voici mon échange avec M. le préfet Samuel Parisé à la période des questions à la fin de la séance. Trois sujets. La loi 2. Oui. Finalement, c'est bien que vous avez entendu le cri d'alarme des médecins, que ce soit, je me souviens d'avoir parlé à M. Dr Sylvain Drapeau, de l'Association des médecins Omni de la Gaspésie, les gens de la Baie-des-Chaleurs, les docteurs aussi, les médecins de la Côte de Gaspé. Mm-hmm. Donc, un cri d'alarme qui est entendu par la MRC quand même. En vos mots, là, la résolution, vous la résumez comment?
En fait, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer qu'on puisse continuer d'avoir des services de qualité sur notre territoire. On veut s'assurer que notre population continue d'avoir accès à un médecin de famille, mais aussi à des médecins spécialistes. On veut que les services demeurent sur notre territoire. Donc, on sait qu'on est à proximité quand même avec le Nouveau-Brunswick. Donc, il y a des risques peut-être que certains médecins quittent notre région pour aller travailler là-bas. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut les conserver aussi ici. On veut s'assurer qu'on puisse être attractif aussi pour qu'on ait accès à une certaine relève pour s'assurer que les services demeurent. Donc, nous, c'est seulement pour mentionner notre préoccupation par rapport aux enjeux liés au service. Puis, est-ce que vous avez demandé une rencontre avec la ministre responsable de la région? Éventuellement. Donc, peut-être qu'avec cette résolution-là, ça va pouvoir avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois. Peut-être une rencontre politique avec elle? En fait, j'ai une rencontre prévue avec elle et mes autres collègues préfets le 18 décembre prochain. Donc, ça va sûrement être un sujet qui va être à l'ordre du jour. OK, parfait. L'aéroport de Rocher-Percé là, est un peu partout. Il y a Radio-Canada qui a fait un reportage sur le truc des glaçages. Nos collègues du soir, encore aujourd'hui, Monsieur le maire de Grande-Rivière, lors de la séance municipale, bref, on en parle constamment. Vous en pensez quoi de cette possibilité, peut-être, de profiter de l'occasion pour avoir des passagers avec Pascan? Est-ce que ça fait partie d'une certaine stratégie? Vous avez quoi sur la table? Parce que je sais qu'il y a eu un sondage, en fait. Effectivement. Donc, comme mentionné, nous, on est en planification stratégique actuellement. Okay. Donc, il y a un sondage qui se fait au niveau de la population. Il y a des rencontres qui se font avec les entrepreneurs du milieu aussi pour savoir quels sont les besoins liés à notre infrastructure. Oui. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, à moyen long terme, nous, ce qu'on désire, c'est avoir un transporteur sur notre territoire. Actuellement, je sais qu'il y a des gens qui nous mentionnent qu'ils voient des avions de Pascan qui atterrissent. C'est sûr que nous, actuellement, on offre le service de dégivrage, dû qu'il y a eu quand même certaines coupures dans le coin de Bonaventure. Mm-hmm. Donc, nous, que ce soit Pascan, que ce soit le SAC, que ce soit n'importe quel avion qui demande d'avoir accès à nos services, on va être là, on va répondre présent. C'est sûr, nous, on veut avoir des clients aussi. Donc, oui, il y a plusieurs démarches qui se font actuellement dans le cadre de notre planification, mais je peux pas vous dire qu'il y a certaines négociations en cours ou des choses comme ça. Là. Mais dans le meilleur des mondes, ce serait bien d'en avoir. Effectivement, donc c'est sûr que dans un moyen long terme, nous, ce qu'on désire, c'est avoir accès à ça. Mm-hmm. On est quand même une destination prisée au niveau touristique, donc on est quand même prisé au niveau de la chasse, de la pêche, donc on veut s'assurer qu'on puisse avoir des vols sur notre territoire. Okay. C'est quand même 14 millions qui ont été investis dans les dernières années. Donc, ce serait quand même bien là, qu'on puisse utiliser adéquatement cette installation. Le maximiser, en fait. Effectivement. Dernier sujet, il n'y a pas de réunion, je pense, en janvier. Non. Donc, je vous pose la question pour les priorités 2026. Je vais en profiter peut-être qu'est-ce qu'on aurait sur la table l'année prochaine. Effectivement. Donc, c'est sûr que, sans grande surprise, je vais vous parler de logement. C'est sûr que on en a entendu quand même parler beaucoup lors de la dernière campagne électorale. On sait qu'il y a des gens actuellement qui ont de la difficulté à se loger. Donc, on continue de faire l'ensemble des démarches nécessaires pour pouvoir s'assurer que chaque personne ait accès à un toit qui est décent et adéquat, tant au niveau du logement locatif, mais aussi qu'on puisse s'assurer qu'il y a des programmes essentiels comme Réno Région, comme le programme d'adaptation de domicile, soient maintenus par la SHQ. On travaille aussi avec certains organismes du milieu pour pouvoir mettre en place des OBNL, pour pouvoir travailler sur tout type de logement. Donc, c'est une des grandes priorités. La deuxième, travailler tout ce qui est en lien avec le transport. Donc, s'assurer qu'on puisse maintenir le service de train, le service par autobus, le service d'avion. Donc, nous, ce qu'on veut, on est déjà une région qui est éloignée. Donc, on veut s'assurer que les gens puissent avoir accès à des services de transport de qualité. Donc, c'est sûr qu'on va continuer de pouvoir travailler sur ce sujet-là. On va aussi s'assurer d'être une destination touristique à l'année. Ça fait partie de notre planif stratégique. Donc, on veut s'assurer de pouvoir mettre en place certains moyens pour qu'on puisse allonger notre salon touristique. On veut aussi trouver des solutions pour le secteur des pêches, qui est un secteur quand même très important pour notre MRC. On sait qu'il y a des enjeux avec les administrations portuaires, par exemple, ou certains projets liés au quai. Donc, on va quand même
se pencher sur ce dossier-là. Et sinon, tout ce qui est service de proximité là, pour la population, s'assurer que s'il y a des services qui sont en place actuellement ou certains sont en péril, qu'on puisse les conserver et conserver ce qu'on a acquis là, quand même assez durement dans les dernières années. Puis peut-être un petit mot sur la culture aussi, si vous avez un mandat culturel. Effectivement, donc ça fait partie de l'ensemble de nos tâches. Là. OK, parfait. Nous, ça me va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Le député de Gaspésie, les îles de la Madeleine Listigouge, Alexis Deschênes, lève le voile sur des pratiques inquiétantes au sein du ministère des Pêches et Océans. Il dénonce ce qui s'apparente à de l'intimidation envers un agent des pêches, survenu juste avant son témoignage en comité parlementaire. Tout commence avec les révélations troublantes de l'agent Trevor Lushington. Alors, est-ce que vous vous sentez libre de témoigner aujourd'hui ici au comité? That is a good question. In honesty is what... C'est une bonne question. Je serais sûrement loyal envers le ministre, mais j'ai eu une conversation qui m'a un peu perturbée. Quand on a commencé à parler de témoigner et quand je demande, bon, si je n'ai pas d'emploi, comment est-ce que je paierai mes factures? C'est préoccupant quand même. Est-ce que vous pourriez répéter la question? L'importance de payer ces factures, là, donnez-nous, qui vous a dit ça? Quel est le contexte de la discussion? Thank you for the question. Merci de la question. On m'a demandé de me prononcer sur le contexte. Bon. J'avais la responsabilité de revoir mes obligations en tant que fonctionnaire. Quand j'ai dit que j'étais d'accord pour témoigner, j'ai décidé de dire la vérité, toute la vérité. C'est important pour moi. Je suis honnête avec vous. Et ça a été tout un enjeu pour moi parce qu'il y avait d'autres enjeux dont je n'étais pas au courant. Quelqu'un qui vous a dit que l'important pour pouvoir payer ses factures, c'était d'avoir son emploi? Et qui vous a dit ça exactement? Yeah, I understand. Oui, je comprends. C'était les affaires parlementaires qui se sont adressées à nous. Alors que je me préparais à prendre l'avion, j'ai lu un courriel qui venait du gouvernement du Canada. Normalement, lorsqu'on reçoit un courriel, il y a une signature en bas du courriel. Le premier courriel que j'ai reçu n'avait pas de signature. Et donc, je n'ai pas trop fait confiance à ce courriel. Et ensuite, c'était le 1er décembre, je m'apprêtais à prendre l'avion et pour moi, tout cela était nouveau. C'est difficile de vouloir venir témoigner d'être honnête. Prenez un emploi pour payer vos factures, est-ce que je vous comprends bien? What I got from the conversation. Ce que j'ai compris de cette conversation, c'est que si je témoignais comme une personne individuelle, cela aurait une instance.
Ces allégations sont lourdes de conséquences. Suite à cette déclaration, c'est au tour de la direction de s'expliquer. Voici la séquence impliquant Peter Lambertucci, le chef national de l'application de la loi au ministère. Justement, vous avez raison, on a entendu des témoignages, mais pas toujours des agents des pêches encore directement. Or, nous, on a contacté, en fait, on a été contacté par certains de vos agents des pêches au courant des derniers jours qui nous racontent des situations assez préoccupantes, mais ces gens-là craignent de venir témoigner ici parce qu'ils ont peur d'être victimes de représailles de la part des autorités du ministère des Pêches. Alors, si votre but, c'est de faire la lumière tout comme nous et de prendre les cas par cas puis de voir qu'est-ce qui s'est passé pour améliorer les choses, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à dire aux agents des pêches, notamment ceux qui nous écoutent, qu'ils peuvent venir témoigner au comité des pêches de façon publique et qu'ils ne subiront pas de représailles de la part du ministère des Pêches? Thank you for the question. Merci pour cette question, Monsieur le Président. Même si je ne connais pas là, les agents des pêches avec qui vous avez parlé, nous fonctionnons dans un environnement de transparence, de reddition de comptes et d'authenticité. Les agents des pêches pourraient venir à l'invitation de votre comité et présenter leur point de vue. Je dirais peut-être qu'il y a des cas où peut-être qu'une réunion à huis clos serait plus valable en raison de la nature délicate des questions qui pourraient être posées. Mais je pense que les agents des pêches pourraient comparaître et répondre à vos questions. Les pêches qui nous écoutent et qui veulent partager leur histoire, de votre côté, il n'y a pas de problème à ce que ça se fasse. On pourra regarder à l'idée que ce soit peut-être confidentiel, mais il n'y aura pas de représailles de la part du ministère des Pêches pour des agents des pêches qui viendraient ici raconter comment ça se passe de leur côté. I'm very prepared. Oui, je suis prêt à travailler avec le comité. Vous proposez des noms qui pourraient venir témoigner ici. Parce que, comme je vous dis, il y a des agents des pêches qui hésitent à venir témoigner présentement. Donc, je veux que ça soit bien clair, ils peuvent venir témoigner et ils ne seront pas victimes de représailles de la part des autorités du ministère des Pêches. Thank you for the question. Merci pour cette question, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit plus tôt, nous établissons un environnement de travail transparent où il y a des redditions de comptes et c'est grâce à des témoignages devant votre comité qu'on apprendra des choses. Il devrait pas y avoir de peur de représailles pour ceux qui comparaîtront devant votre comité pour témoigner au meilleur de leurs connaissances. Ça va aider. Par ailleurs, l'incertitude plane toujours sur l'industrie de la pêche dans la zone 19, qui couvre le nord de la Gaspésie jusqu'à Rimouski. Alors que la saison 2025 est terminée, 12 pêcheurs sélectionnés pour la phase 2 des permis exploratoires ne savent toujours pas s'ils pourront prendre la mer en 2026. Le Bloc québécois exige des réponses claires pour permettre aux entreprises de se préparer. En octobre dernier, Alexis Deschênes a tenté d'obtenir l'heure juste directement auprès de la sous-ministre. Bien sûr, il y a des pêcheurs qui sont dans la phase 2 et puis qui attendent impatiemment de savoir s'ils pourront prendre la mer pour le pêcher de façon exploratoire le homard compté de l'année prochaine. Dans votre processus décisionnel, à quel moment la décision d'ouvrir une phase 2 ou non sera prise en vue de la saison 2026? Monsieur le Président, je ne peux pas donner une date exacte pour faire ça. On n'est pas là encore, mais on est toujours conscient du fait qu'il faut donner le plus d'informations possible, le plus tôt possible, parce que les pêcheurs doivent se préparer pour aller pêcher. Souvent, c'est l'évaluation du stock qui nous pousse plus tard que préférable, mais ça c'est une question de la biologie du stock. Des fois on peut pas finir la science jusqu'à ce que c'est presque le temps d'aller pêcher, mais on fait vraiment de notre mieux, on est conscient de ces besoins du secteur. Le député Deschênes maintient la pression. Le ministère doit clarifier ses intentions rapidement, tant sur la gestion de son personnel que sur l'avenir économique des pêcheurs de la région.
recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Nous recevons aujourd'hui Jean-Denis Laperrière, directeur technique de la télévision communautaire autonome du Rocher-Percé TVRP, qui nous dévoile la programmation spéciale du temps des fêtes. Du 22 décembre au 11 janvier, l'information fera relâche pour laisser place à des concerts, des spectacles et des émissions festives provenant du réseau Nous TV et des télévisions communautaires voisines. Jean-Denis nous détaille également les directs prévus, dont les messes de Noël et les bingos spéciaux. Les gens te connaissent parce que tu passes beaucoup, tu es en avant de la caméra et des fois beaucoup aussi en arrière, mais c'est pas beaucoup non plus tout le monde qui sait exactement ce que tu fais un peu en parallèle. Je voudrais ouvrir un peu avec l'aspect un peu plus technique avant de s'en aller vers la programmation du temps des fêtes, là, mais est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu ce que tu fais quand tu n'es pas derrière la caméra, dans le fond? Quand je suis pas derrière la caméra, je m'occupe de tout ce qui peut être technique là, en rapport avec l'enregistrement, des émissions, montage, la diffusion quand on est en direct. C'est moi qui s'occupe des cotisations, les vœux de Noël quand on est dans la période. Dans le fond, j'ai une job qui est... il faut être polyvalent, madame. Alors justement, on se parle aujourd'hui parce que je voulais que tu nous partages un petit peu. Il y a des périodes dans l'année comme ça, comme la période estivale où on remarque que les choses changent à la télévision, où le rythme des choses change. Et là, on arrive dans une période justement autour du mois de Noël où les choses vont aussi changer. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus en détail? C'est sûr que côté programmation, on y va avec typiquement temps des fêtes, là. Ça va être pour la première semaine, en tout cas, ça va être beaucoup. Quand je dis première semaine, c'est celle du 22 au 28 décembre. Beaucoup sur la programmation du réseau Nous TV. Donc, on va avoir plusieurs émissions provenant de différentes télévisions communautaires, comme par exemple le gala folklorique de TV Métis, Ensemble pour Noël de la télé communautaire des Basques. Il va y avoir aussi une émission de TVC Matapédia, un défilé de Noël. Des émissions aussi comme le concert de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire que Nous TV à Rimouski a filmé au mois d'avril. Ils vont nous le présenter. Donc, ça fait partie de ce qu'on va présenter. Donc, beaucoup une semaine tout en musique de Noël avec des émissions du réseau et aussi une émission de la capsule divertissement que moi et Jocelyn on a faite qui est sur des faits divers de Noël, l'origine de certaines traditions, d'où c'est que ça vient. Donc, on a une émission spéciale Noël qui va passer aussi, qu'on a faite cette semaine. Puis, je vais repasser aussi celle qu'on a faite l'an passé. Donc, 2 émissions sur des fêtes de Noël. Donc, en plus de vos émissions originales de TVRP, ce que je comprends, c'est que vous partagez des émissions entre télévisions communautaires sur cette même thématique. Dans le fond, est-ce que vous en envoyez aussi sur le réseau? La capsule divertissement, on l'envoie. OK. Pour ce qui est des spectacles de Noël, on en a déjà... on en a enregistré un, mais c'était en collaboration avec
C'était un spectacle qu'on avait filmé avec le centre de diffusion de Gaspé. Donc, ce spectacle-là, on peut pas leur donner à cause des droits de diffusion là avec les artistes là, qui étaient présents sur ce spectacle-là. Donc, pour l'instant, c'est l'émission de la capsule divertissement qu'on envoie à Nous TV et on va prendre D'accord. les différents spectacles de Noël qui nous sont présentés sur le réseau. Pour ce qui est de la 2e et 3e semaine, là, dans le fond, ça va être jusqu'au 11 janvier. Ben là, il va y avoir, oui, des émissions qui proviennent du réseau. Je vais aussi présenter des spectacles que nous autres, on a filmés, comme Mambo Sax, entre autres, que je vais ramener. Il y a le spectacle de danse de l'école de danse de J'ai une passion, que j'ai filmé l'an passé, que je vais ramener. Il y a aussi le club de patinage artistique de Chandler. Eux autres, je vais aller filmer le 20 décembre un spectacle là, qu'ils vont présenter. Là, ça se trouve être les prestations solo de compétition. Donc, je vais présenter ça aussi pendant le temps des fêtes là, à ce moment-là. Donc, différents spectacles qu'on a filmés que je vais ramener là, pendant cette période-là. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que les nouvelles, en général, sont off. À ce moment-là, la salle des nouvelles est fermée et ça reprend, tu as dit, à quelle date? On est fermé du 22 décembre au 11 janvier. On va réouvrir après progressivement pour la prochaine semaine et l'émission d'information recommence le jeudi 22 janvier pour la prochaine. Donc, la dernière est le 18 décembre pour reprendre le 22 janvier. Et si on en vient maintenant spécifiquement, tu parlais de direct tout à l'heure et je sais que pendant cette période-là, vous avez quand même certains directs qui sont importants. Je me souviens plus c'est quoi le nombre de directs que vous faites pendant le temps des fêtes, mais il me semble qu'il y en a plusieurs, non? Si on exclut la messe du dimanche qui est là à chaque semaine, on parle des messes de Noël. Donc, il y a la messe de la veille de Noël, le mercredi 24, qui va être à 10 heures. D'habitude, la chorale fait toujours un mini-concert avant, mais cette année, il n'y en a pas. Donc, ça commence à 10 heures, qui est en direct. Et ensuite, il y a la messe de Noël le 25 à 11 heures. Donc, 22 heures pour la messe de la nuit de Noël et 11 heures le matin pour la messe de Noël. Et tout ça, je sais qu'il me semble que c'est quand même enregistré et on peut toujours avoir accès si on l'a pas vu en direct sur votre site internet, il me semble, non? Pour oui, il va être le direct est toujours disponible. On va le rendre plus facile d'accès là, le 25. 25-26, on va les rendre plus faciles d'accès, là, qu'à sorte que les gens puissent aller, retourner le voir. Et malgré qu'il y ait ces directs-là, est-ce que le dimanche qui suit, vous faites quand même un direct aussi pour la messe de cette semaine? On est toujours là. OK. Il y a une année, je crois que c'est là 2 ans, ça a donné que Noël était la nuit de Noël était un lundi. Donc, le dimanche 23, on était en direct pour la messe. Le lundi 24, on était là aussi. Et le mardi 25. Donc, on a eu 3 messes, une derrière l'autre. Et du coup, pendant la période des fêtes, qu'en est-il du bingo? Est-ce que vous avez des changements à ce niveau-là? Les seuls changements, en fait, c'est concernant les prix. Les bingos du 21 puis du 28, on augmente les prix à 1700 au lieu de 1500. Puis, on va mentionner aussi que les gens peuvent jouer sur YouTube aussi à cette heure en recherchant TVRP en continu. Ça se trouve être la vidéo là du direct de la chaîne de la télé. Donc, les gens peuvent jouer là. Ou passer directement par le site web de la télé. Là, au moment du bingo, quand les gens vont se connecter sur le site web, ça va être indiqué là un bouton avec le texte blanc sur fond orange. C'est écrit jouer au bingo. Ils ont juste à cliquer dessus puis ils vont arriver dessus. OK. Alors, donne-nous les dates parce que tu parlais de 3-4 semaines, de tout ça. Ces 2 prix-là, ces 2 dimanches où ça va être augmenté, c'est pour lesquels?
Le dimanche 21, puis dimanche 28 décembre. Donc, c'est les dimanches précédents Noël et le jour de l'an. Que peu importe ce que vous faites, ce qui va se passer, on peut toujours aller trouver l'information sur Internet, c'est bien ça? La programmation du temps des fêtes, les gens vont pouvoir consulter le site web de la télé là, pour connaître pour consulter la grille horaire pour voir qu'est-ce qui s'en vient là, pendant les semaines. Donc, dans cette grille, on a tous les détails de tout ce que tu nous as donné, à quelle heure ça va être diffusé, tout ça? Oui. OK. Ben, merci beaucoup, Jean-Denis, pour les informations. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Année après année, la Saucette Enfant Soleil dépasse toujours ses objectifs, montrant ainsi toute la générosité des gens pour la cause d'Opération Enfant Soleil. Cette année ne fait pas exception, avec 300 sauceurs et sauceuses de tout âge, soit 64 de plus que l'année dernière, et plus de 231 000 $ ramassés en date du 13 décembre, la Saucette Enfant Soleil fracasse le $1 million versé à Opération Enfant Soleil depuis ses débuts modestes en 2011. C'est vraiment une grande fierté pour les organisateurs d'avoir atteint un montant comme celui-ci, comme nous le rapporte la cofondatrice de la Saucette, Marie-Ève Trudel-Vibert. Bien, on n'a vraiment pas de mots. On dirait que tout va vite aussi. Là. Ça s'est atteint jeudi soir. On était dans la préparation depuis 43 jours. C'est la campagne. Là, ça fait 3 jours qu'on est sur le site. Fait que c'est plus physiquement. Donc, on était loin de nos ordis, de tout ça. Fait que c'est arrivé rapidement. Puis nous, on pensait vraiment atteindre notre million. On pensait l'atteindre sur le site avec les gens, avec les sous en contribution volontaire, tout ça. Mais finalement, on l'a atteint avant. Je pense que tout le monde était excité, les sauceurs. Dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de partage sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on est super contents, on est fiers, surtout de remettre. L'argent, c'est pour la cause. Donc, on est fiers de pouvoir remettre plus, c'est sûr. Si nous avons des gens de tous âges qui sautent à l'eau pour la cause, cette année est marquée par une nouveauté. Nancy Cornet est la première personne à mobilité réduite à se joindre aux équipes pour participer à la Saucette avec de l'équipement adapté. Elle nous raconte son expérience. On m'a demandé, cette année, on m'a offert de participer à la Saucette avec un équipement adapté. Ça faisait longtemps que je voyais des gens participer à la Saucette, puis je me disais, ce serait tellement le fun si je pouvais participer. C'est mon genre d'activité, là, genre de trip. Mais malheureusement, pas d'équipement, c'est comme pas évident. Puis là, on me l'a proposé, puis j'ai accepté. Puis honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit pire, mais c'est vraiment une expérience fantastique. C'est extraordinaire de vivre ça. Je trouve que c'est trippant, c'est rassembleur. Puis en même temps, pour une personne à mobilité réduite, de faire ça, ça peut donner le goût à d'autres personnes de vouloir le faire aussi. Donc, quand on me l'a proposé cette année, puis avec un équipement sécuritaire, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Puis honnêtement, j'y retournerais là, dans l'eau. C'est vraiment une belle expérience à vivre, puis c'est vraiment moins pire que qu'est-ce qu'on pense. Alexis Deschênes, député du Bloc québécois dans Gaspésie, les îles de la Madeleine, l'Istugouche, s'est joint à la baignade. Il en a profité pour souligner l'importance de cette activité et de toute la chaleur que ces gestes apportent aux enfants malades. Et vous surtout, il y a tellement de beauté dans votre bonté. Vos gestes font une différence et s'additionnent. Et cette année encore, c'est record, 300 sauceurs. Mais c'est 14 ans d'efforts et c'est plus d'1 million de $ amassés.
Félicitations. Félicitations aux organisateurs, à Marie-Ève, à Karen. Félicitations aux équipes. Félicitations aux participants. Félicitations aux donateurs. Ce que vous faites fait une énorme différence parce qu'il y a cette année 700 enfants qui mènent un combat terriblement difficile face à la maladie. Et grâce à vous, vous leur apportez un peu de chaleur humaine, un peu d'entraide, un peu de solidarité. Et vous atténuez, je pense, un peu leur souffrance. La page pour faire un don sera ouverte jusqu'au mois de février. C'était Jean-Denis Laparrière à Percé. Bravo Marielle, bravo Lisa! Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Cet été, le club d'athlétisme Les Lobsters de Grande-Rivière ont mis en place une classe Masters. Et pour nous parler de ce que c'est, puis le démystifier aussi, je suis accompagné de Brigitte Paradis, l'entraîneuse du club. Bonjour. Bonjour Jean-Denis, merci de l'invitation. Donc, cette classe Masters-là, on va commencer par définir c'est quoi Masters, cette classe-là. Bien, la catégorie Master, c'est une catégorie de compétition qui commence à 35 ans. C'est qui existe depuis plusieurs années à travers le monde. Là. Il y a les compétitions Master. Nous avons des compétitions au niveau provincial, régional, provincial, national et international. Et à chaque année, il y a des championnats du monde en salle et en plein air. Autant aussi au niveau des championnats nationaux puis des championnats provinciaux. Les Masters, c'est souvent des gens, soit des anciens athlètes, dans le sens qu'ils ont fait de la compétition quand ils étaient plus jeunes, un peu comme moi, puis qui continuent sur la catégorie Master parce qu'ils ont plus de 35 ans, puis qu'ils veulent continuer leur passion. Ou c'est même des gens qui commencent l'athlétisme, ils n'ont jamais fait d'athlétisme, mais qui ont le goût de faire ce sport-là. Ils ont plus de 35 ans, puis ils décident de commencer à s'entraîner là, pour faire de la compétition chez les maîtres. Donc, c'est à peu près ça, là, les Masters. Là. C'est un développement là, d'athlètes là, de plus de 35 ans. Ça fait combien d'années que le club Les Lobsters existe ici? Ben, ça fait 10 ans. En 2025, ça fait 10 ans. Mais je te dirais que, dans le fond, ça fait 6 ans que c'est un club affilié, fédéré, qui s'appelle Les Lobsters, au niveau de la Fédération d'athlétisme du Québec. Les 4 premières années, de 2015 à 2019, c'était un club privé. C'est que moi, j'avais arrivé par ici, puis j'avais ouvert un club privé, faire connaître, en fond, l'athlétisme aux jeunes. Puis en 2019, c'est devenu une OSBL. Donc, ça fait 10 ans d'avoir ajouté la classe Masters au club. Est-ce que ça venait est-ce qu'il y avait de la demande ou tu me disais tout à l'heure que tu fais partie du comité développement des Masters, quelque chose comme ça, là? Oui, c'est ça, oui. Bien, la Fédération d'athlétisme du Québec a mis en place un comité provincial de développement des Masters à travers le Québec, dans tous les clubs. Et moi, j'ai été choisie sur ce comité-là provincial. Puis quand j'avais décidé d'embarquer sur le comité provincial, que j'ai donné ma candidature, j'étais contente d'être retenue parce que je voulais développer l'athlétisme Master en Gaspésie, dont en étant ce comité
comité provincial, ça me donnait la chance de faire agrandir ce côté-là. Puis c'est un peu pour ça qu'à l'été 2025, j'avais beaucoup, des fois, des parents, des gens autour qui disaient « Oh, pourquoi il n'y a pas d'athlétisme pour nous, les adultes? On aimerait ça aussi être dans les lobsters, tu sais. » Puis là, moi, j'en ai parlé à mon conseil d'administration, qui est un conseil très ouvert, et j'ai dit « Regardez, là, je pense qu'on devrait développer la classe master, vu qu'en plus que moi, je suis déjà une athlète master qui représente les lobsters. Je serai plus tout seul, il va y en avoir d'autres. Puis j'ai dit, moi, je suis prête à entraîner l'équipe master. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, à l'été 2025, on partait de notre premier groupe avec 2 entraîneurs, moi et Benjamin Dugas, qui s'occupaient des lancers, moi des courses et sauts. Puis je te dirais, là, ça a été énormément apprécié parce qu'à l'automne, on a reparti, puis nos gens nous ont suivis. Les gens de l'été ont continué cet automne. Donc, c'est parti en grand là, chez les lobsters, les masters cette année. T'en as combien d'inscrits? Là, pour l'automne, on est 16. Il y a 16 adultes qui font partie des masters. On verra bien pour l'hiver, là, comment. C'est sûr que l'hiver, Jean-Denis, on se le cachera pas, on n'a plus de pistes athlétistes l'hiver. On se retrouve à l'intérieur des gymnases, puis c'est pas les gymnases comme en ville, des doubles gymnases. Ici, moi, j'appelle ça un petit gymnase à côté de ça en ville, là. Puis on n'a pas de piste intérieure. Donc, c'est sûr que l'entraînement de cet hiver, pour ceux qui vont s'inscrire, elle va être beaucoup plus au niveau musculaire, au niveau un peu de cardio, puis au niveau aussi du développement du gainage, de la pliométrie, ces choses-là, parce qu'on ne pourra plus faire beaucoup d'épreuves, des sprints et tout ça, parce qu'on est à l'intérieur, puis le gymnase, on tourne en rond, là, tu sais. Donc, on ne pourra pas ça, mais c'est important de développer aussi sa forme physique pour être en forme pour l'été, là. Ça, c'est important. Donc, ils vont se préparer au niveau plus préparation physique pour quand on va sortir dehors au printemps. Tu me disais tout à l'heure que le club Les Lobsters, c'est le seul club, je ne me rappelle pas si tu m'as dit dans l'Est du Québec ou au Québec, à avoir une classe spécialement pour Masters, parce que les autres, ils prennent des personnes de 35 ans et plus, mais ils s'entraînent avec les jeunes. Oui. Alors que vous, ici, c'est vraiment là, t'as les jeunes qui ont leur groupe. Les Masters, eux autres, ont leur groupe à eux autres. Oui, on est pas mal un des seuls. S'il y a un autre club qui a vraiment un groupe master là, avec un entraîneur qui les suit, il ne doit pas en avoir beaucoup, là. Parce que j'ai l'impression qu'on est pas mal les seuls qui ont vraiment développé cette classe-là. Puis pour moi, c'était, en tant qu'entraîneur-chef, c'était important de développer cette classe-là parce que je voulais pas qu'elle soit mise à part. Tu sais, qu'on parte les masters, mais soyez athlètes autonomes, inscrivez-vous dans les lobsters puis entraînez-vous par vous-même. Je voulais pas ça. Puis je voulais pas non plus que cette catégorie-là soit mélangée avec nos plus jeunes. Parce que je me disais, il me semble, quand t'es rendu à 40 ans, 50 ans, 60 ans, t'as pas le goût aussi de t'entraîner avec les jeunes de 12 à 17 ans, là. Tu te sens pas à ta place, là, tu sais. Donc, je me suis dit, il faut que ces gens-là s'entraînent avec des gens de leur âge pour s'encourager ensemble aussi, là. Donc, moi, j'en ai qui ont 35 ans comme j'en ai qui ont 60, là. L'âge est tout mélangé dans mon groupe. Puis c'est ça qui est plaisant, hommes et femmes. Mais je te dirais que oui, au Québec, souvent, comme tu as dit tantôt, Jean-Denis, c'est souvent que ils acceptent les masters au club. Dans leur club, ils sont admis, mais souvent, ce sont des athlètes autonomes. Ils sont inscrits dans ce club-là parce qu'ils ont accès aux infrastructures. Ils s'entraînent dans les infrastructures du club. Ils peuvent demander un entraîneur privé qu'ils peuvent avoir, mais un groupe vraiment spécialité avec des entraînements 2-3 fois par semaine avec un entraîneur spécialiste au master, réservé au master. Je pense qu'on est les seuls au Québec qui a ce groupe-là, là. Puis s'il y a quelqu'un d'autre, je m'en excuse, mais il ne doit pas en avoir beaucoup parce que je n'ai entendu parler. Donc, puis au moins, vous avez aussi un autre entraîneur qui vient vous aider là-dedans, donc... Oui, c'est plaisant. On a Benjamin Dugas qui est arrivé avec nous l'année passée, qui lui, c'est plus au niveau des lancers. Benjamin entraîne au niveau des jeunes et des masters. Cet été, Benjamin, il y a eu quand même quelques personnes au lancer. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de monde à la course et au saut, mais je suis bien contente d'avoir Benjamin parce qu'il m'aide à ce développement-là. Puis s'il y a des gens au niveau des adultes qui veulent faire soit du poids, du javelot ou du disque, et peut-être même du marteau, mais il y a possibilité de le faire avec Benjamin là, au club, là. C'est sûr, c'est plus facile quand on est à l'extérieur pour les lancer qu'à l'intérieur, mais il y a possibilité de faire l'entraînement. Puis ce que j'aime aussi, là, ce que j'entends beaucoup de mes gens qui sont dans les masters des lobsters, ils sont contents qu'il y ait un groupe spécialisé pour eux autres. Puis ce qu'ils aiment surtout, là, c'est qu'ils ont ils peuvent se dépasser
pour eux-mêmes, tu sais. Ils se sentent pas en compétition avec personne. Ils le font personnellement. On travaille ensemble, on travaille tout ce que les jeunes travaillent, on travaille toutes les disciplines, puis ils le font pour eux. Ils le font pas pour performer, ils le font pour eux, pour se tenir en forme, puis dire, hey, moi aussi, je suis capable de faire du 200 mètres, du 400 mètres, je suis capable de lancer le poids, je suis capable de sauter en hauteur. C'est ça qui est plaisant, c'est ce qui apprécie. Puis tu sais, on peut se compter chanceux. On est une petite municipalité de 3400 habitants. On a une piste d'athlétisme, on a un club d'athlétisme et maintenant, on a un groupe spécialisé master. On est comme à peu près un des seuls au Québec. Donc, tu sais, il faut se compter chanceux de ce qu'on a à Grande-Rivière. Donc, en ce moment, comme tu dis, c'est surtout plus pour le dépassement de soi que le monde s'inscrit là-dedans. Mais tu me disais en préparation que quelqu'un qui voudrait, même s'il commence à s'entraîner avec vous ici, puis qui se développe suffisamment, il pourrait aller compétitionner pareil dans les compétitions master. Puis c'est ce qu'on souhaite, là. Cette année, nos athlètes, ils vont être fédérés. Ça veut dire qu'en étant fédérés, premièrement, ils sont protégés, ils sont assurés. Puis aussi, ils peuvent faire des compétitions partout. Et cet automne, c'était un projet pilote. On attendait, mais là, en 2026, c'est des athlètes fédérés, donc ils pourront faire de la compétition. Il y a des championnats provinciaux master à Québec au mois de février. Moi, déjà là, j'en parle à mes athlètes. J'aimerais qu'on ait une petite délégation qui aille à nos premiers provinciaux. Puis il va y avoir les championnats canadiens cet été à Montréal, à Laval. Donc moi, j'espère bien là, même que ce serait 2 ou 3, mais que parmi nos 16, là, qu'il y en ait quelques-uns qui disent je vais aller m'essayer, moi, Brigitte, je vais aller faire des championnats provinciaux. Puis moi, je vais les accompagner comme entraîneur lors de ces provinciaux. Là. Ça va être intéressant de faire un petit suivi là-dessus. Hey, là, Jean-Denis, on t'attend, là. Tu dois venir t'entraîner au master, là. On t'attend, Denis. D'abord, Jean-Denis, inquiète pas, il y a des débutants, il y en a de toutes les catégories chez les masters. Tu es le bienvenu. Sinon, est-ce que ça complète pour la partie de la classe master? Ou... Oui. Oui, OK. Maintenant, vous, parce que vous êtes dans les masters, vous êtes dans les compétitions, puis vous pouvez en aller... c'est sûr que c'est au mois d'août, là, mais vous compétitionnez quand même aux tournois, aux compétitions internationaux. Oui, bien, tu sais, ça fait quelques années que, depuis l'âge de 40 ans, que je suis dans les masters, parce que j'avais eu une période d'arrêt, parce que j'ai fait longtemps du marathon. Et quand j'ai parti du marathon, j'avais fait plusieurs compétitions, puis en 2014, avant que je m'en vienne ici en Gaspésie, je suis arrivée en 2015 ici, j'avais participé au championnat du monde à Budapest, en Hongrie, chez les Masters. C'était ma première compétition mondiale chez les Masters, puis j'avais vécu une expérience extraordinaire. Tu sais, la dynamique de la compétition, revoir ce que je faisais quand j'étais plus jeune, tu sais, d'encore le faire plus vieux, au niveau de tu sais, on rencontre plein de gens partout à travers le monde. C'est vraiment une belle expérience. Puis cette année, par mes performances, mes meilleurs résultats au niveau canadien, quand j'étais allée au Canadien cet été que j'ai gagné, que j'étais quand même dans les 3 premières dans mes épreuves, que j'ai vu que j'avais encore du potentiel, malgré mes 61 ans. J'ai accepté de faire les parties de l'équipe canadienne cette année, puis d'aller faire le voyage en Corée à la fin d'août prochain. Puis tu sais, c'est plus un défi personnel, je te dirais, Jean-Denis, tu sais, d'aller aller encore voir qu'est-ce que c'est, le plaisir de rencontrer des gens de la compétition au niveau mondial, puis de voir où est-ce que je suis rendue à 61 ans, qu'est-ce que je suis capable de faire encore. Je vais faire les sprints surtout. Je vais être au 60, au 100, au 200, au 400 et au saut en hauteur. Donc, j'aurai 5 disciplines au championnat du monde, puis je vais donner le mieux que je peux donner. Puis là, en ce moment, je suis en préparation pour ces championnats-là. Ça se prépare comment participer à des championnats mondiaux? C'est sûr qu'au niveau physique, rendu surtout à notre âge, c'est important au niveau physique d'être prêt. Au niveau autant musculaire, gainage, biométrie, garder encore ma force musculaire, puis aussi travailler très fort au niveau de mon cardio, parce que, tu sais, il faut que je sois capable d'améliorer mes temps. Donc, c'est important aussi que je travaille au niveau cardio, donc je cours beaucoup, je fais beaucoup de courses. Là, dernièrement, j'en faisais beaucoup sur la piste, là, je vais en faire un petit peu plus sur la route, parce qu'on n'aura plus bientôt accès à la piste, là, à cause de l'hiver. Malheureusement, on ne l'a pas à l'intérieur. Mais je te dirais aussi qu'il y a un grand travail qui se fait ici, là, dans la tête, parce que, tu sais, il faut beaucoup de travail au niveau mental pour te dire que tu es capable, je suis capable, je vais le faire pour moi, je suis capable de m'entraîner. Donc, il y a un grand travail psychologique à faire. Puis, il y a un grand travail aussi sur la modération, dont je dois garder mon poids.
qui est pas évident. J'ai dû couper beaucoup de choses au niveau de mon alimentation pour mieux m'alimenter encore. Parce que, tu sais, plus que je vais être mince, plus que je vais pouvoir performer, puis que je vais avoir une meilleure puissance, puis je vais être meilleur en son hauteur au niveau de l'impulsion. Mais donc, je dois faire attention. Donc, j'ai coupé sur la boisson, j'ai coupé sur plein de choses. Je ne veux pas dire que je suis une personne qui buvait, là, mais je veux dire, tu sais, je prenais peut-être plus souvent un verre de vin, là, je réduis tout ça. Puis, je fais beaucoup attention, puis... c'est beaucoup ça. La préparation est beaucoup physique. Rendu à mon âge, c'est beaucoup physique. Garder mon corps en forme, puis petit surtout. Faut pas que je prenne trop de poids. Là. Faut que je garde mon corps petit. Bien, on va vous surveiller. Merci beaucoup, Jean-Denis. On va surveiller ça votre compétition là-bas. Sinon, pour terminer, concernant la classe ici, les prochaines inscriptions, ça serait quand, s'il y en a qui seraient intéressés à rejoindre? Les compétitions, les compétitions, les inscriptions, ils vont annoncer là, bientôt, là, parce qu'il va y avoir un nouveau groupe qui va débuter en janvier, à la mi-janvier, après les fêtes. Donc, ça devrait en décembre. Je sais que le conseil d'administration se rencontre la semaine prochaine, dont ils vont parler probablement que pendant la période des fêtes, ils vont annoncer là, les inscriptions. Puis moi, là, j'invite vraiment les gens à s'inscrire dans les masters. C'est pour tout le monde, les masters. Tu n'es pas obligé d'être un grand athlète. Viens juste te tenir en forme. Viens t'entraîner avec des gens de ton âge. Tu vas voir, c'est tellement plaisant. On rit, on a du plaisir. Donc, moi, j'invite les gens là, à s'inscrire dans les masters. Puis, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont d'une autre région de la Gaspésie, allez dans les clubs près de chez vous. Inscrivez-vous dans les masters. C'est vraiment plaisant d'avoir un groupe là, où on se sent à notre place. Là. Puis qu'on garde la forme. Puis, tu sais, les masters, là, bien, il y en a dans tous les sports, mais au niveau de l'athlétisme, il y en a aussi, il y a des masters en course sur route et en trail, mais les coureurs sur route, là, vous pouvez venir courir sur piste aussi. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup partir de la route, venir sur la piste, mais il y a la compétition sur piste aussi pour les masters, il n'y a pas juste la compétition sur route. Puis, Jean-Denis, merci beaucoup à la télé communautaire d'être toujours prêt à nous rencontrer puis à faire propulser les lobsters de Grande-Rivière. Ça fait toujours plaisir. Puis les gens vont pouvoir surveiller la page Facebook du club, j'imagine, pour voir si c'est quand que les inscriptions sont possibles. Merci beaucoup, Jean-Denis. À la prochaine. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'incroyable histoire de Dragolou. C'est le premier livre pour enfants de Linda Molloy, une aquarelliste de Chandler. On va en parler avec elle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Tu nous as amené d'ailleurs ton Dragolou. Oui, j'ai emmené mon Dragolou qui habituellement doit être peut-être vert, peut-être ça ne sera pas de la bonne couleur, mais j'ai emmené mon Dragolou qui est le personnage principal de l'histoire, de l'incroyable histoire de Dragolou. Donc, on va parler... Je vais laisser un petit peu de côté. On va parler de ton livre. C'est ton premier. Pourquoi avoir décidé d'embarquer dans l'aventure de l'écriture d'un livre comme celui-là? Oui, pourquoi? Premièrement,
J'avais vraiment pas l'idée d'écrire un livre. C'était pas un rêve pour moi, mais à un moment donné, parce que moi, je suis aquarelliste aussi, puis je faisais beaucoup d'aquarelles d'art naïf. Art naïf? Oui, d'art naïf, ça veut dire, tu sais, peindre un peu comme si on était un enfant, tu sais, un peu de ce style-là. Puis à un moment donné, je suis allée exposer à l'Art Expo de New York en 2019. Puis les gens là-bas me demandaient si je faisais des livres pour enfants. Fait que je leur disais non, tu sais, puis je n'avais pas l'idée, vraiment pas l'idée d'en faire. Fait que les gens me disaient, mais à la fin de la semaine, je suis allée là exposer une semaine, les gens me disaient, mais vous devriez, madame, faire un livre pour enfants. Mais je ne sais pas si on semé une petite graine en moi sans le savoir, mais j'ai laissé cette idée-là de côté. Puis en 2022, à un moment donné, je me suis mis à dessiner tout simplement un personnage. Et c'est comme ça que mon idée de livre est arrivée. Est-ce que c'est lui ton premier personnage? Oui, oui, c'est mon premier personnage que j'ai dessiné, c'est Dragolou. Et après, après, je me suis mis à écrire l'histoire. Puis après, j'ai fait les aquarelles. J'ai peint les aquarelles. Ah oui, c'est ça, parce que toutes les illustrations qu'on peut voir dans ce livre-là, vous les avez toutes faites, puis vous les avez à part de ça? Oui, je les ai aussi. Est-ce que tu veux que je t'en parle un petit peu du livre? Ah, oui. Dès le début? Bien, le livre, il faut dire qu'il est aussi musical parce que c'est mon amie Lydia Clapperton, qui est compositrice et pianiste originaire de Grande-Rivière, qui a fait la musique de l'album. L'album est divisé en 5 chapitres. Au début, tu sais, j'explique un peu... J'explique aux enfants un petit peu le déroulement de l'histoire, puis je parle aussi aux parents pour dire que j'ai été enseignante aussi et que j'ai terminé en maternelle 5 ans et que j'ai beaucoup pratiqué la lecture interactive enrichie pour donner le goût de la lecture aux enfants. Fait que peut-être sans le savoir, mon livre, il a été aussi basé là-dessus justement pour donner le goût de la lecture aux enfants. Tu as parlé de lecture interactive. Oui. C'est-tu ça que... Parce que je l'ai lu un peu. Là. Oui. Puis je vois qu'à la fin de chaque chapitre, tu demandes à l'enfant qu'est-ce que lui imagine pour la suite. C'est ça que tu veux dire par lecture interactive? Bien, ça vient vraiment de moi, là, parce que quand on fait de la lecture interactive aussi, on questionne beaucoup les enfants, à savoir qu'est-ce qui va arriver et tout ça. Et moi, j'ai voulu mettre ça, oui, justement, à la fin de chacun des chapitres. Je voulais vraiment parce que l'enfant, il est vraiment impliqué dans l'histoire. Hein, je voulais vraiment qu'il se sente impliqué, puis par son imagination, qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce qu'il peut imaginer par la suite, par lui-même. Oui. Donc, on a 5 chapitres. C'est un livre qui fait découvrir un peu aussi la région, parce que on voyage entre Cap-d'Espoir et Chandler. Oui, oui. Dans ce livre-là, ça va être une trilogie, premièrement. Et je voulais dire que dans le livre, on retrouve des belles valeurs comme le respect, l'entraide, la bienveillance. Je trouvais ça important que ce soit inclus dans le livre. Et c'est ça, il va faire partie d'une trilogie. Et le premier livre, c'est ça, moi j'ai terminé l'enseignement à Cap-d'Espoir. Fait que je voulais faire un petit coucou à Cap-d'Espoir et c'est pour ça que mon Dragolou, il atterrit à Cap-d'Espoir pour commencer. Et après, ça va se déplacer vers Chandler parce que, moi je suis native de Chandler et à un moment donné, je prenais toujours des marches puis je voyais le dragon de fer qui est au Chenal, à côté de la cantine du Chenal, un dragon noir en fer. Puis je me disais, je le regardais, puis je me disais, mais semble, toi, un jour, tu vas finir dans une histoire. Il est dedans, justement. Il est dans l'histoire, je l'ai inclus dans mon histoire, fait qu'il va devenir vivant. Il va aider aux enfants à retrouver, je pourrais peut-être raconter vite fait tout à l'heure, faire un petit résumé de la lecture, mais il va aider les enfants à retrouver Dragolou. Puis le deuxième livre, il est déjà écrit. Et je vais prendre quelque chose de Grande-Rivière et quelque chose de Newport. Je ne vais pas dire c'est quoi encore, mais c'est quelque chose qui est vraiment dehors, ici. Peut-être une statue, quelque chose comme ça. Et ça va être inclus dans l'histoire. Ça va être la suite du premier
Et je voulais prendre justement pour faire aussi découvrir le coin aux gens, aux touristes aussi, peu importe, là, parce que je voulais inclure les petits villages à côté. Et le troisième livre, je ne le sais pas encore, qu'est-ce que je vais prendre, mais c'est ça. Je vais commencer à peindre le deuxième bientôt. L'histoire est écrite, mais je vais commencer à le peindre bientôt. Le troisième, il pourrait avoir un élément de Percé, puis oui. un élément de je ne sais pas quel autre village. Ça pourrait être Gaspé, Percé, je ne sais pas encore. S'il y a des gens qui ont des suggestions à me donner, je suis ouverte à ça. Donc, tu voulais justement parler, faire un résumé. Un petit résumé, oui, vite fait. Bien, dans le fond, ça se passe en Gaspésie, ça se passe chez nous, comme on a dit. Dans le fond, c'est la bande des valeureux pirates, les 3 petits-enfants, Rose, Fred et Leila, qui se promènent sur le bord du cap. Puis eux autres, ils s'appellent les valeureux pirates parce qu'ils jouent beaucoup aux pirates, puis ils ont du fun. Puis dans le livre, on voit que c'est le fun de vivre en Gaspésie, ça sent bon, l'air salin et tout ça. Puis ils s'en vont se promener comme d'habitude. Mais à un moment donné, ils font la rencontre d'une fée, la fée du bonheur. La fée du bonheur qui répand le bonheur et la magie dans toutes les petites maisons de la Gaspésie. Puis, à un moment donné, elle leur dit, mais ça se passe toujours aussi à la pleine lune. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le livre se passe à la pleine lune. Et la fée leur dit, écoutez, moi, je viens de rencontrer un dragon, moitié licorne, parce qu'il est moitié licorne, comme on voit, qui s'appelle Dragolou. Et il est tellement triste, tellement en peine, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus ce qui est rendu. Puis là, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible sur son île. Fait que là, il veut retourner chez lui, mais il ne sait pas comment faire. Fait que les enfants, eux autres, ils disent, mais mon Dieu, on veut l'aider, nous autres, à ce qu'il retourne chez lui. Parce qu'il dit qu'il a perdu sa Dragolie, son amoureuse, puis il a perdu son île magique. Fait que les enfants vont être dans le premier chapitre, je mets comme la table, et les enfants vont être à la recherche de Dragolou. Avec la fée du bonheur, là, ils vont chercher Dragolou. Et après... Dans le deuxième, on a son histoire. Dans le deuxième, il raconte pourquoi il est rendu ici, parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible à cause d'une méchante reine, la reine Zafru. Dans le fond, c'est une histoire de jalousie et tout ça, là. Fait que, c'est ça. La jalousie est partout. La jalousie est partout. Puis, c'est ça que j'essaie d'emmener aussi dans le livre parce que j'essaie d'apporter que avec notre entraide, notre bienveillance, notre énergie commune, on est capable de faire des belles et grandes choses au lieu d'être jaloux d'un puis de l'autre. Y a-t-il moyen qu'à un moment donné qu'on se mette ensemble pour construire quelque chose de le fun? Mais c'est ça, dans le fond, le principe du livre, c'est basé là-dessus. Puis on a le troisième chapitre où est-ce que là, nos valeureux pirates vont aller à la rencontre du beau dragon. C'est ça, ils vont aller à la rencontre de Dragolou. Puis même à un moment donné, ils vont vouloir faire venir Dragoli. Puis en tout cas, ils vont faire des formules magiques avec Zion le dragon parce que lui aussi, il va raconter d'où il vient. Ça, c'est notre dragon de fer. Le dragon de fer, Zion le dragon. Il va raconter que lui aussi, c'était pas drôle où il était. Et mais là, maintenant, ça va très bien pour lui. Il va pouvoir les aider parce qu'il est vraiment rendu fin et gentil. Fait qu'il va les aider à retrouver Dragolou. Puis les enfants aussi, à un moment vont aller voir l'île, justement, l'île magique. Ils vont se faire transporter avec les formules magiques, avec la fée du bonheur. Ils vont se rencontrer, ils vont aller sur l'île magique. J'ai écouté un peu la musique aussi pour voir de quoi ça avait de l'air, là. Musique au piano. Là, oui. C'est beau pour faire justement une belle petite ambiance. Oui, c'est ça. Parce que mon amie, quand elle a des albums, Lydia, fait qu'à un moment donné, j'ai dit « Ah, j'aime tellement cette chanson-là. Je vois mes petits bonhommes sur le bord du cap, puis je les visualise vraiment, là, tu sais. » Fait qu'elle m'a dit « OK, garde, je te donne cette pièce-là et je vais faire voyons, comment on appelle ça, pas des arrangements, mais des variations pour chacun des chapitres, parce qu'il y a 5 chapitres quand même. Il y a à peu près une 20aine de pages par chapitre. Puis je trouve que c'est un livre aussi qui se ferait très bien en classe, parce que c'est ça, une 20aine de pages par chapitre. Alors, on fait un chapitre par semaine.
On prend le temps de lire le livre parce que c'est quand même un livre assez volumineux, hein, comme tu as pu constater. Quoi que ça se lit bien. Bien, c'est sûr que ça se lit bien pour un adulte. Oui, pour un adulte, oui, c'est c'est ça. Fait qu'on prend vraiment le temps de lire, un chapitre par semaine. On demande aux enfants d'imaginer la suite. Après ça, on en a pour 5 semaines, là, si on veut, là, facilement. Parlons un peu des illustrations. Vous êtes aquarelliste, on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est beaucoup à l'ère numérique. C'est quoi que vous trouvez dans l'aquarelle comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui vient vous chercher, mettons, dans l'aquarelle par rapport au numérique? Bien, moi, je suis une fille de passion, premièrement, parce que je suis passionnée par l'aquarelle. Ça fait au-dessus de 30 ans que j'en fais. J'aime ça. Quand je peins, je mets ma musique et on dirait que je tombe comme dans un monde parallèle, je ne sais pas, mais je suis vraiment bien. Et c'est ça que je voulais rechercher. C'est sûr que j'aurais pu aller peut-être avec, je ne sais pas, moi, l'intelligence artificielle ou peu importe, mais c'est pas ça mon but. Mon but, c'était de peindre chacune des pages. Et il y en a des pages, il y a au-dessus de 90 pages que j'ai faites. Il y a un dessin par page à part de ça. Puis c'est toutes des grandes aquarelles que j'ai faites pour chacune des pages. Fait que j'ai travaillé fort pour le faire. Je pense, je ne sais pas si... ça ressort pas si pire, de cette façon-là. Donc, ça donne une idée. C'est quand même la moitié de la page qui représente une image. Oui. Puis, comme c'est... Vous les avez peints, donc je ne sais pas c'est quoi la grandeur. Ah, c'est à peu près, je dirais, grand comme ça. Là. Ils sont assez grandes, l'original. Vous en avez fait quand même 90. J'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé, vraiment, j'étais très disciplinée et je peignais presque du matin au soir, parce que ça demandait beaucoup. Mais c'est moi qui voulais ça. Je voulais absolument faire une aquarelle pour chacune des pages. C'est ce qui me tenait à cœur, dans le fond. Vous avez passé combien de temps juste sur les aquarelles? Avez-vous pensé à compter ça? Non, peut-être plus qu'1 an, je ne sais pas. Je ne sais pas, juste à peindre. Ça a été beaucoup de travail, mais satisfaisant. Satisfaisant pour moi parce que c'est ça que je voulais faire. Vous avez dit que c'est une trilogie. Est-ce que c'est la même chose pour les autres volumes? Les autres, oui. Je vais commencer à peindre le 2e bientôt. Et c'est ça. Fait que le 2e, ça va être la continuité de cette histoire-là. Et il va y avoir les mêmes personnages, mais on va avoir d'autres personnages qui vont se rattacher à l'histoire. Et il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Et je vais prendre, comme je disais, là, des choses qu'il y a ici à Grande-Rivière et à Newport. Étant donné que vous avez toutes ces aquarelles-là, avez-vous l'intention de faire quelque chose avec ça, genre présentation, je ne sais pas quoi, là, à un endroit, puis... Oui, mais je n'ai pas vraiment pensé. J'y pense un peu. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne le sais pas encore. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Là. Je vais voir au fur et à mesure. Là, Puis, sinon, vous parliez, que ça pourrait être même lu en classe. À part le père ou la mère avec son enfant à la maison, c'est quoi que vous auriez aimé aussi? Où est-ce que vous auriez aimé que ça puisse se faire aussi, je ne sais pas, lecture en bibliothèque? Ou, oui. Bien, c'est sûr, j'ai eu des demandes pour ça, oui. Lecture en bibliothèque et tout ça. Et oui, ça va venir, ça, tranquillement, pas vite. Mais c'est parce que là, c'est ça, j'ai comme beaucoup de choses à faire pour l'instant. Fallait que je m'occupe de la promotion parce que je fais tout seul. Hein? Fait que je m'occupe de la promotion de Dragolo, mais ça va venir à un moment donné, oui, faire des présentations et tout ça. Et même, je peux dire aux gens qu'il va y avoir des petits toutous qui vont arriver, des peluches, des petits toutous de Dragolo qui vont arriver bientôt. Il y a même des gens qui m'en demandent. Fait que ça va arriver à un moment donné. Je vais faire une belle annonce sur mes réseaux sociaux quand ça va être le temps, là, mais oui, ça va arriver. Sinon, le livre, est-ce qu'il est disponible? Oui, le livre est disponible.
J'ai plusieurs points de vente, dont chez moi, à mon atelier. Les gens peuvent m'appeler tout simplement pour prendre un rendez-vous, pour venir chercher le livre, mais il est dans plusieurs points de vente. Il est dans des librairies aussi, comme la librairie Alpha à Gaspé, le musée de Gaspé aussi. Le musée de Bonaventure. J'ai plusieurs endroits. Je ne sais pas si tu veux que je les nomme, là, mais il y a plusieurs endroits. Il y a Jean Coutu à Chandler, il y a Céramique de Choix à Chandler aussi, librairie Libère à New Richmond aussi. Est-ce qu'ils l'ont chez Nat et compagnie? La librairie Nat et compagnie? Oui, ils l'ont chez Nat et compagnie. Ils l'ont à Poussière d'Étoile aussi à Percé, c'est vrai. Il y a plusieurs endroits. Plusieurs librairies aussi, d'ici jusqu'à Québec, là. Ouais. Au pire, j'imagine que le monde peut toujours te contacter via ta page Facebook pour savoir « Hey, je reste dans tel coin, est-ce que tu as un point de... » Ben oui, je suis très disponible, il n'y a pas de problème, là. Oui, les gens peuvent me contacter. Est-ce qu'on a fait le tour du... Oui. Oui, je pense que oui. OK. Quelque chose que vous auriez aimé ajouter? Peut-être pas vraiment, mais dire que... je suis vraiment contente. J'ai travaillé fort pour le faire. Ça m'a pris au-dessus de 2 ans, vraiment, à temps plein pour le faire. J'ai tout fait par moi-même. Et j'ai appris sur le tas parce que je ne savais pas, c'était une première expérience pour moi, mais je suis fière de mon produit. Puis j'espère que les gens, même les gens du coin, en tout cas, s'ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer, bien, tu sais, tout le monde peut acheter le livre, le premier. Après ça, ça va être le deuxième. Après ça, le troisième. Puis après ça, on verra. Peut-être un petit cadeau de Noël à se faire. Un petit cadeau de Noël, oui, certain. Un petit cadeau de Noël à se faire, c'est... Oui, c'est... Eh bien... je suis vraiment contente du produit. Linda Molloy, merci beaucoup pour nous avoir présenté ton livre. C'est moi qui te remercie. Puis attends. Merci beaucoup pour la belle entrevue. Merci. À la prochaine, peut-être. Oui. Bye. Bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Selon Radio Gaspésie, un service de navette gratuit a été mis en place à Sainte-Madeleine pour permettre aux motoneigistes de traverser la rivière Madeleine, dont la passerelle est en réparation. Cette initiative assure la continuité du circuit du Tour de la Gaspésie et l'accès aux commerçants de l'Estran. Le service sera offert sans réservation du 12 janvier au 2 avril de 9h à 19h, permettant de traverser 4 motoneiges à la fois. Des espaces chauffés sont aménagés pour les temps d'attente. L'investissement de 114 000 $ est financé par la table des préfets de la Gaspésie, la MRC de la Haute-Gaspésie et la FCMQ. La passerelle devrait rouvrir en juin. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la traditionnelle guignolée du Dr Julien a été lancée au profit du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. La grande collecte de solidarité invite les citoyens, organismes et entreprises à contribuer jusqu'au 15 janvier. La principale journée de sollicitation aura lieu demain samedi de 9h à 15h dans les rues de Sainte-Anne-des-Monts et Cap-Chat. Tous les dons recueillis seront entièrement investis dans la Haute-Gaspésie pour soutenir le centre, qui offre des services médicaux et psychosociaux à près de 250 enfants et adolescents sur 3 points de service: Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts et Gros-Morne. Le centre est d'ailleurs activement à la recherche de bénévoles pour l'événement de samedi.
Selon Radio Gaspésie, malgré la crise qui secoue le Parti libéral du Québec et l'annonce d'une enquête criminelle par l'UPAC pour des irrégularités présumées lors de la course à la chefferie, Christian Cyr, président libéral de Bonaventure et de l'Association régionale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, appuie sans réserve Pablo Rodriguez. Monsieur Cyr affirme que le chef a été élu démocratiquement et qu'il est essentiel de faire front commun pour traverser la tempête actuelle. Concernant l'enquête, il souligne que le PLQ a l'intention de collaborer pleinement et qu'il faut attendre les résultats avant de spéculer. Christian Cyr avoue toutefois que cette enquête est un nouveau coup dur pour les militants qui venaient à peine de voir le parti remonter dans les sondages. Selon Gaspésie Nouvelle, le budget 2026 de la RIT-MRG augmente de 10% en raison de la construction de 2 nouvelles cellules d'enfouissement à Gaspé et de l'explosion des coûts de collecte. La régie construira aussi 2 centres de transbordement. Pour contrer cette hausse, le principe de l'utilisateur-payeur est élargi pour inciter au tri à la source. Les citoyens qui dépasseront 20 levées annuelles verront une facture supplémentaire de 140 $, bien que des exceptions soient prévues pour les grandes familles. Le président Samuel Parizet souligne qu'il n'y aurait pas de plus-value à rapatrier la collecte à l'interne. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le député fédéral Alexis Deschênes s'est dit insatisfait malgré le témoignage choc d'un agent des pêches devant le comité permanent de la Chambre des communes. Lors d'un entretien, il est revenu sur la séance où l'agent a avoué que ses paroles auraient des incidences après avoir été victime d'intimidation par ses supérieurs au MPO. Monsieur Deschênes avait dénoncé publiquement cette tentative d'intimidation avant même le témoignage. L'élu bloquiste souligne que cette histoire d'intimidation, qui touche un enjeu majeur dans le secteur des pêches, laissera assurément des traces. Selon Gaspésie Nouvelle, l'Association des chasseurs de phoques Intra-Québec a déposé un projet pilote au MAPAC pour relancer l'industrie du phoque dans l'est du Québec, une ressource abondante et de plus en plus prisée. L'ACEPIC cherche un appui politique et financier pour démarrer une filière en Gaspésie. Concrètement, le projet pilote vise à établir la logistique pour amener les carcasses à l'abattoir du groupe Adel à Lusseville. Le DG Gilles Thériault se montre sceptique quant au soutien politique, rappelant que c'est la politique qui a mis fin à cette industrie par le passé. Il espère que les actions suivront les paroles pour développer cette expertise en Gaspésie. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Maman m'a dit que dans une semaine, on pourra rentrer à la maison. J'ai pas tout compris, mais j'ai senti sa peine. On rêvait de partir pour de bon. Cette année, on fracasse un palier jamais dépassé, celui des 200 000. On est vraiment fiers, surtout qu'on fait ça pour la cause, on fait ça pour que nos 700 enfants gaspésiens soient soignés dans les 4 grands centres pédiatriques, que cet argent-là revienne en région aussi. Donc, je pense que c'est une bonne raison de se jeter dans là. On a un dû, on paye notre dû aujourd'hui. Il y a de grands mots dans mon petit cœur. J'entends des mots qui me font peur. Mais tout ça prend le bord en décembre. Quand vous me donnez toute votre chaleur. Par la fenêtre, je regarde la mer.
assis sur le coin de mon lit. Ça fait changement de toutes les infirmières qui passaient pour me faire sourire. De grands mots dans mon petit cœur, j'entends des mots qui me font peur, mais tout ça prend le bord en décembre. Quand vous me donnez toute votre chaleur. Enfin on a une bonne nouvelle, j'aurais pu partir au loin. Parce que chez nous, il y a des gens qui se donnent la peine de faire les choses différemment. Il y a moins de mots dans mon petit cœur. Les mots géants ne me font plus peur. Le soleil brille de ma chambre et je peux sentir toute votre chaleur. Le soleil brille de ma chambre et je peux sentir toute votre chaleur.